À Jésus, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce, merci pour ta grâce, merci pour ta grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut remercier le Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut remercier le Saint-Esprit, lui qui nous assiste? Bien-aimé, commence par remercier l'Esprit de Dieu. Lui qui nous instruit, qui nous enseigne. Est-ce que tu peux commencer à remercier l'Esprit de Dieu? Partageons le live. Alléluia. On va prier et puis on va passer à notre enseignement. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu ne te manque pas en cette saison. Seigneur, je veux bénir ton nom, je veux te rendre grâce pour ce moment. Ah, Saint-Esprit, tu es encore présent parmi nous, Seigneur, parmi les siens. Parmi les saints, tu es là. Là où il y a des cœurs qui te cherchent, Seigneur, tu réponds présent. Là où il y a des cœurs assoiffés, Adonai, tu réponds présent. Là où il y a des cœurs, Seigneur, affamés de toi, Seigneur Père, tu réponds présent. C'est la soif qui nous retient encore là dans ta présence. C'est la soif de te connaître, la soif d'aller dans les profondeurs avec toi, la soif d'avoir l'accès à ton cœur et connaître ta volonté. Connaître, comprendre, Seigneur Père, les choses d'en haut. Comprendre, Seigneur Dieu de gloire. Comprendre, Seigneur Dieu de gloire. Comprendre les choses d'en haut, Seigneur Père. C'est cette soif, Seigneur Père, qui nous maintient encore, Seigneur Père, qui nous retient encore dans ta présence. Et par cette soif, Seigneur Père, tu réponds encore, parce que tu sais satisfaire par ta présence, Seigneur, des cœurs qui te cherchent, des assoiffés, à ceux qui ont faim de toi. La Bible déclare que tu es le pain. La Bible déclare que l'homme ne se nourrira pas seulement que de pain, mais toute parole qui sort de ta bouche. Nous réclamons ta puissance, Seigneur Père. Déploie ta puissance au milieu de nous. Ouvre notre intelligence, Saint-Esprit de Dieu. Ouvre notre compréhension, Seigneur Père. Accorde-nous la faculté, Seigneur Père, de pouvoir comprendre encore, Seigneur Père, les Écritures. De pouvoir comprendre encore, Seigneur Père, les Écritures. Et d'avoir l'accès à ton cœur. D'avoir l'accès, mon Dieu, mon roi, à certains secrets, à certaines révélations. Rayon de Bressi, Kayon de Bressiama. Merci pour ta présence. 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 Karabashente Kerion Tarabashi. Rekendo Brosia Maïlon de Bressiama. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Parle à Dieu. Parle au Seigneur. Demande-lui d'ouvrir ton intelligence et de te permettre de comprendre la parole qu'il vient t'apporter en ce jour. Et que cette parole ne puisse pas tomber dans un cœur rempli d'épines, rempli de soucis, mais que cette parole, que tu la reçoives avec joie et que par la grâce que t'accordera le Saint-Esprit, tu puisses laisser cette parole-là te pénétrer, s'imprégner en toi pour qu'elle puisse produire, bien-aimé, le changement dans ta vie, afin qu'elle produise un changement dans ta vie, afin qu'elle apporte une transformation dans ta vie, afin qu'elle apporte, bien-aimé,
Rendelando brosiama, ilando brosiama. Le caractère de Christ en toi. L'ereba sakarabashiama. Parle à Dieu dans ce sens. Car il est présent et il veut le faire. Merci Saint-Esprit de Dieu. De ce que tu nous accordes la compréhension. Merci pour cette lumière. Cette parole, c'est une lumière. Cette parole, c'est une lumière, bien-aimé. Et je crois que tu seras affranchi. Je crois que, bien-aimé, oh, ces ténèbres-là qui recouvraient ta vie, bien-aimé, oh, se dissiperont, bien-aimé. Oh, par cette parole que tu entendras en ce jour. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et Dieu donne, Dieu inspire, bien-aimé, des hommes sur la terre pour relâcher, pour faire connaître sa pensée, pour faire connaître, bien-aimé, sa pensée. Redebo seke de antama. Irimani en de blou. Aïe de blou. Oh oui, Seigneur. Erebasiaba. Que ta lumière jaillit dans nos cœurs. Et que, Seigneur, nous partons étant franchis, Seigneur. Nous partons, Seigneur Père, avec des liens brisés, avec des chaînes brisées, Seigneur, par ta parole puissante, par ta parole créatrice. Radebo seke yanama. Bâtis nos vies, Seigneur, au travers de ta parole, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence. Donne-moi les mots, Seigneur, juste pour ton peuple, pour tes enfants, pour tes serviteurs, pour tes servantes. Que la gloire te revienne. Que toute la gloire soit pour toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Avant de passer donc à mon message, j'aimerais te parler d'abord de quelque chose que le Seigneur a fait monter dans mon esprit. Bonsoir César Maka, que le Seigneur te bénisse. Une parole que le Seigneur a fait monter dans mon esprit comme ça. Je vais lire la parole pour toi et puis je vais faire juste un tout petit commentaire pour que tu comprennes la pensée de Dieu vraiment. Merci Saint-Esprit de Dieu. Dans le livre de Samuel, de 1 Samuel, je serai donc bref pour ne pas déborder parce que j'ai un long message que je dois, un enseignement que je dois donc développer avec toi par la grâce de Dieu. Regarde un peu ici comme ça, on voit un peu en 1 Samuel le chapitre 15 à partir donc du verset 9. Il dit: mais Saül et le peuple épargnèrent. Mais Saül et le peuple. Potable c'est verrouillé. Ok, je reprends donc en 1 Samuel le chapitre 5, le chapitre 15, le verset 9. Il dit comme ça ici, comme ça. Il dit: mais Saül et le peuple épargnaient Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde porte, les agneaux grasses et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas le dévouer par interdit, il dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Alléluia, parole du Seigneur. Bien-aimé, au travers de cette portion biblique, le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose, bien-aimé, que nous devons comprendre. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu ne regarde pas ce que l'homme considère. Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Je vais essayer de recontextualiser le texte rapidement pour que tu comprennes. Le Seigneur avait demandé à son serviteur, donc le roi Saül, lorsqu'ils allaient aller en guerre,
tout ce qu'ils allaient trouver là-bas, il leur avait demandé de tout détruire. Alléluia. Et quand ils sont arrivés, bien-aimés, ils ont eu la victoire, le Seigneur leur a accordé la victoire. Maintenant, eux, ils ont décidé de ne pas tout détruire. Amen. Parce qu'ils ont trouvé que c'était bon. Ils ont trouvé qu'il y avait les bêtes qui étaient là-bas, les bœufs, les taureaux, vraiment, étaient vraiment, tout ce qu'ils avaient trouvé là était ce qu'ils ont gardé, ils ont trouvé que c'était bon. Donc, ils ne trouvaient pas, ils voyaient cela comme un gâchis, comme du gaspillage. Alléluia. Mais cependant, l'Éternel leur avait dit de tout vouer par interdit, de tout détruire. Bien-aimé, l'Éternel savait déjà, bien-aimé, qu'ils allaient trouver là-bas de bonnes bêtes. Alléluia, grâce, bien grâce. Mais cependant, il leur a dit de tout dévouer par interdit, de tout détruire. Mais eux, ils en ont fait qu'à leur tête. Alléluia. Et les yeux les a trahis, bien-aimés. Ils ont vu que les bêtes étaient bonnes. Et puis, ils ont gardé celle-là qui était bonne. Et ils ont voué par interdit. Ils ont détruit vraiment celle-là qu'ils trouvaient donc pas bonne, chétif et tout. Et cette action a déplu à l'Éternel. Cette action même a retiré donc le trône dans la main de Saül. Parce que par cette action-là, l'Éternel lui a retiré, bien-aimé, la royauté. Le Seigneur vraiment lui a retiré, bien-aimé, ses faveurs et ses grâces. J'ai envie de dire à quelqu'un de faire attention et que tu dois changer, bien-aimé, ta vision. C'est pas la vision V-I-S-I-O-N, non. Ta façon de voir, bien-aimé, tu dois commencer à voir, bien-aimé, avec les yeux de Dieu. Alléluia. Tu dois changer ta façon de voir. Oui. La Bible déclare que l'œil est la lampe du corps. Et si ton œil est en bon état, bien-aimé, tout le corps sera éclairé. Mais si l'œil est en mauvais état, bien-aimé, le corps aura des problèmes, aura des soucis. Je dis à quelqu'un, fais attention à ce que tu vois. Les yeux sont une porte. Alléluia. Les yeux sont des portes parce qu'on en a deux. Fais attention à ce que tu vois, bien-aimé. Et j'ai envie de te dire comme ça, comme ce que la parole que l'Esprit me fait monter dans mon cœur. Il me dit tout simplement de marcher, bien-aimé, par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Arrêtons de marcher par la vue. Parce que nos yeux peuvent nous trahir, bien-aimés. Nos yeux, elles peuvent nous créer des problèmes. Oui. Nos yeux peuvent nous créer des problèmes. Nos yeux peuvent nous conduire à la destruction, bien-aimés. Et donc je dis à quelqu'un, arrête de marcher par la vue. De marcher par rapport à ce que tu vois, d'agir par rapport à ce que tu vois, agir par rapport à ce que tu entends, ce que le Saint-Esprit te dit. Alléluia. Marche selon ce que l'Esprit te dit. Marche selon les instructions que tu as reçues du Seigneur. Alléluia. Marche selon les instructions que tu as reçues du Seigneur et non selon ce que tu vois. Eux, ils ont marché non pas selon l'instruction qu'ils avaient reçue, mais ils ont marché selon ce qu'ils ont vu. Alléluia. Et cela a causé, bien-aimé, le trône à Saül. Dans cette saison dans laquelle nous sommes entrés d'entrer, bien-aimé, tu ne peux pas te permettre de marcher selon ce que tu vois. Tu ne peux pas agir parce que ce que tu vois modifie tes actions. Ce que tu vois, bien-aimé, c'est ce qui t'amène à prendre des décisions. Et ce qui t'emmène, bien-aimé, à prendre des décisions. Mais j'ai envie de te dire, bien-aimé, de marcher, de demander au Seigneur de te donner ses yeux, afin que tu puisses voir comme lui il voit, et non voir comme les humains. Alléluia. Tu dois commencer à voir comme un Dieu. La Bible dit que nous sommes des dieux. Que le Seigneur te donne, que le Seigneur change ta vision, bien-aimé, ta façon de voir, que l'Éternel change cela, afin que, bien-aimé, tu ne te retrouves pas, bien-aimé,
dans des situations qui... Tout ce que tu estimes de bon n'est pas forcément bon. Alléluia. Il y a une femme qui a vu quelque chose dans le jardin. Elle a dit que cela était bon. Alléluia. Elle a jugé sans avoir goûté. Sa vue l'a trompée. Sa vue l'a trompée. Elle a dit que c'était bon. Ses yeux lui ont donné une information qui était fausse. Ses yeux lui ont donné une information qui était fausse. Ses yeux lui ont donné une information qui était fausse. Elle dit que c'était bon. Elle n'avait pas goûté. On dit que quelque chose est bon. Lorsque, bien-aimé, on a goûté. On a connu la saveur. Mais elle n'avait pas goûté. Mais elle a dit que c'était bon. Et elle a pris, elle a mangé. Fais très attention à ce que tu vois. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Ok. On va aller donc dans notre thème. Il y a tellement de choses à dire. Le temps qui m'a imparti vraiment, j'espère que je pourrai tout te dire. Que le Saint-Esprit vraiment m'aide, me soutienne. Et qu'il me donne les mots justes. Et les mots qu'il veut pour toi. C'est qu'il veut te faire entendre vraiment. Qu'il dépose ces paroles-là dans mon cœur. Ok, je dis comme ça que nous avons commencé l'année depuis le mois de janvier. On a notre thème. Notre thème de l'année, c'est repositionné par Christ. Alléluia. Et on a vu différents sujets par rapport donc à ce thème-là. Et depuis un certain moment, on est sur donc le sous-thème qui est le changement de statut. Parce que le repositionnement, bien-aimé, est un changement de statut aussi. Et donc aujourd'hui encore, on va continuer sur ce même sous-thème, le changement de statut. Le changement de statut. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Jésus. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, ça m'inspire. Alléluia. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, bien-aimé, il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous ramener à notre place. Alléluia. Il est venu pour nous ramener à notre position. Gloire à Jésus. Et donc, il est venu aussi, notre position qui est donc celle que nous avions perdue par Adam auprès du Seigneur. Dans la position auprès du Seigneur. Il est venu aussi pour le changer, pour nous. Il est venu et sa mort et sa résurrection, bien-aimée, a changé notre identité. Elle a changé aussi notre statut. Alléluia. Parce que l'homme n'était pas censé souffrir sur la terre. L'homme avait été créé pour dominer. L'homme a été créé pour dominer, pour régner. L'homme a été créé, bien-aimé, pour avoir une vie glorieuse sur la terre. Alléluia. L'homme a été créé pour être le maître de la terre, représenter vraiment son créateur sur la terre. Et c'est la raison, c'est donc le projet bien-aimé que l'Éternel avait dans le départ pour l'homme. Pas pour toute la création, mais pour l'homme, précisément pour l'homme. Alléluia. Et donc, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu rétablir donc pour l'humanité, pour ceux qui ont été appelés, pour ceux qui ont été donc prédestinés. Donc pour un changement social, un changement familial, un changement professionnel et un changement bien-aimé spirituel. Alléluia. Donc le changement là, il se fait sur toutes les sphères de ta vie. C'est pas seulement qu'un changement spirituel. Alléluia. Quand je parle de changement spirituel, je parle donc de la position que tu occupes auprès du Seigneur, donc du règne, de la domination. Alléluia. Un changement professionnel. Parce que nous sommes sur la terre, nous sommes censés dominer sur la terre, bien-aimés. Et donc nous sommes censés régner. Nous sommes censés, bien-aimés, accomplir des choses extraordinaires. Alléluia. Accomplir des choses extraordinaires. Un changement familial. Le Seigneur a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Et donc Dieu a fait une aide, bien-aimée, à l'homme pour que, parce que vous savez, seul on avance, mais à deux on va plus loin. Le Seigneur a compris que pour qu'ils aillent loin, bien-aimés,
il devait donc faire une aide à Adam. Alléluia. Donc, un changement familial, bien-aimé. La Bible dit comme ça que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair. Pour que les deux ensemble, bien-aimés, puissent converger, bien-aimés, dans la vision de Dieu pour leur vie. Amen. On a aussi donc, c'est ça, changement social, familial, professionnel. Alléluia. Et aussi spirituel. Gloire à Jésus. Donc, le Seigneur est venu pour ces différents changements, bien-aimés, pour repositionner l'homme, bien-aimé, à la place qu'il mérite. Pas qu'il mérite, mais à la place que lui, Dieu, avait déjà planifié donc, pour l'homme. Alléluia. Parce que j'ai envie de dire comme ça que tout ce que nous avons, bien-aimé, n'est en rien pas mérite. Alléluia. C'est juste la grâce que nous bénéficions. Le Seigneur nous fait la grâce. Parce que nous ne méritons rien. Si Dieu veut aller sur la base de tout ce que nous faisons, bien-aimé, je ne pense pas que nous pourrons bénéficier de sa grâce. Mais Dieu a vu notre état et il a voulu tout simplement nous faire grâce. Parce que s'il voulait attendre, bien-aimé, faut se focaliser sur le mérite, je vous assure que cette vision-là, cette mission-là, allait encore traîner. Gloire à Jésus. Et donc, on va prendre notre Bible dans le livre de Josué, le chapitre 1er. Il y a une histoire là-bas d'une personne dont je veux t'en parler, bien-aimé, de cette personne-là. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je veux te parler, comment on appelle ça, maman? Parler de cette personne-là, de sa vie, de ce qu'elle a fait et de comment est-ce que le Seigneur a changé son statut. Et on va voir ensemble comment Dieu fait les choses extraordinaires avec des personnes sur qui on ne comptait plus, des personnes sur qui on n'avait plus le regard. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Gloire à Jésus. Ok, Josué le chapitre 2, je fais donc la lecture. Josué, fils de Nun, firent partir secrètement à Sittim 2 espions, en leur disant, allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée, qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. Ils y couchèrent. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible, je vais lire d'abord et puis après je vais expliquer. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qui sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne sais pas d'où ils étaient. Alléluia. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Je vais m'arrêter là d'abord. Gloire à Jésus. Amen. On va aller tout doucement. Bien-aimés, nous savons qu'après la mort de Moïse, le Seigneur a dit comme ça à Josué, lève-toi. Il y a une prophétie sur la vie de ce peuple-là. Il y a une promesse. Ce peuple-là doit entrer à Canaan. Ils doivent entrer là où coule le lait et le miel. Il y a des territoires que j'ai prédisposés pour ce peuple-là. Et donc toi, tu dois te lever et prendre ce peuple-là afin d'entrer
afin d'entrer en possession des différents territoires que j'ai déjà prédisposés pour ce peuple. Et donc, quand Josué, bien-aimé, il se lève, il reçoit les instructions du Seigneur. Et quand il reçoit les instructions du Seigneur, bien-aimé, le Seigneur lui montre comment est-ce qu'il doit procéder. Alléluia. Comment est-ce qu'il doit procéder. Et donc, la première ville, bien-aimé, qu'ils étaient censés, le premier territoire qu'ils étaient censés récupérer était Jéricho. Était Jéricho. Et donc, comme il ne faut pas minimiser l'adversaire, bien-aimé, Josué demande, il prend 2 personnes qu'il envoie. Et il leur demande d'aller pour espionner, pour aller voir un peu comment est-ce que la ville est. Comment est-ce que les hommes sont au niveau de Jéricho. Comment est-ce que les soldats, pour aller quand même espionner, pour voir, pour connaître un peu les failles de leur adversaire. On ne s'engage pas dans les combats comme ça, bien-aimés. Dans toutes les batailles, dans tous les combats, il faut prendre du recul d'abord. Alléluia. Et donc, quand les gens sont allés, ils sont tombés, ils sont arrivés, bien-aimés, ils sont descendus dans la maison de Rab. Rab, la prostituée. Cette femme-là, tout le monde savait que c'était une prostituée. Donc, elle vendait de ses services. Alléluia. Et donc, quand ils sont arrivés, c'est là qu'ils sont descendus. Dans la maison de Rab. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils ne sont pas allés pour coucher avec elle, non. Ils sont descendus dans sa maison. Amen. Et ils ont dormi là-bas. Et donc, les gens ont appris que il y a des hommes qui ont fait leur entrée dans leur ville. Et ces hommes-là étaient les Israélites. Amen. Donc, ils ont rapporté l'information au roi qu'il y a des espions qui sont entrés dans notre ville ici. Et les gens les ont vus entrer dans la maison de Rab. Mais comme Rab, c'est une prostituée, alléluia, on ne pouvait pas les criminer. Parce que c'était une femme qui vendait son corps. C'était une femme qui vendait de ses services. Donc, ils ont amené des gens pour aller chez Rab. Pour aller demander à Rab de faire sortir les hommes qui sont entrés chez elle. Mais bien aimé, on va aller tout doucement. Chose bizarre, Rab a logé les espions là. Rab savait que ceux qui étaient venus là, ils n'étaient pas venus pour le bien de ceux de Jéricho. Elle savait, shalom, shalom, elle savait qu'ils n'étaient pas venus pour le bien de la population. Ils étaient venus pour espionner, pour aller et revenir attaquer Jéricho. Mais cependant, elle les a logés quand même. Avant d'en arriver, bien aimé, là où on lui a posé des questions, puis elle a menti. On nous dit qu'on va un peu examiner la vie de Rab. La Bible nous mentionne ici que cette femme-là, c'était une prostituée. Donc, c'était une femme qui n'avait pas une bonne vie. Alléluia. Mais, la question que je me suis posée, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Rab, cette femme-là? Qu'est-ce qui est arrivé à cette femme-là au point où elle a commencé à se dévaloriser? Elle a commencé, bien-aimé, à livrer son corps, bien-aimé, à cette pratique, si je peux le dire ainsi. Quelle déception Rab a connue dans sa vie pour en arriver à cette conclusion où elle a commencé à vendre son corps. Vous savez, derrière une personne, il y a une histoire, il y a un vécu, il y a une douleur. Est-ce que vous comprenez? Il y a une déception. Mais quelle était la déception qui a pu emmener Rab à se diminuer à ce point-là? Quelle situation qui lui est arrivée, bien aimé, au point où elle a conclu que elle devait vivre ainsi? Et donc, je me suis posé la question et cherché à comprendre. Amen. Parce que pour arriver, bien aimé, à de tels résultats, à de telles actions, certainement qu'elle est passée
certainement pas de déception. Certainement qu'elle a connu, bien-aimé, certaines souffrances, certaines douleurs. Peut-être qu'elle a été déçue. Peut-être par des hommes. Alléluia. Certainement qu'elle a connu, bien-aimé, certaines difficultés au niveau financier, bien-aimé. Parce que son corps là, elle le donnait en contrepartie de l'argent. Alléluia. Mais où étaient ses parents? Où étaient ses frères? N'avait-elle pas, bien-aimé, des frères et des sœurs, si elle en avait? Mais où étaient ces personnes-là? Ne pouvaient-ils pas l'aider? Alléluia. Ne pouvaient-ils pas, vraiment ses frères ne pouvaient pas l'aider? Ses sœurs ou encore les membres de sa famille ne pouvaient pas l'assister. Parce que si elle allait vendre, bien-aimé, son corps, c'est parce que soit elle avait besoin d'argent. Elle était dans un besoin. Alléluia. Je n'excuse pas, bien-aimé, la décision qu'elle a prise de se dévaloriser, de se diminuer en livrant son corps à de telles actions. Mais on essaie de comprendre qu'est-ce qui a amené cette femme-là, bien-aimée, à se dévaloriser ainsi. On nous dit qu'elle était une prostituée, dont ses services étaient payants. Amen. Donc, on peut, bien-aimé, ce qu'on peut tirer, bien-aimé, de cette vie de Rahab pour l'instant, c'est que certainement qu'elle avait besoin. Alléluia. Elle avait besoin d'argent. Et de deux, bien-aimé, on peut aussi, bien-aimé, conclure aussi que certainement qu'elle avait connu des déceptions, peut-être amoureuses. Alléluia. Peut-être qu'elle a été déçue par des hommes. Peut-être qu'elle a été déçue au point où, bien-aimé, la déception, bien-aimé, l'a froissée au-dedans d'elle, bien-aimé. Oui. Ce qui l'a emmené, bien-aimé, à faire ce qu'elle faisait. Mais j'ai envie de dire que la décision qu'a pris Rahab, même si elle était en face d'une situation difficile, même si elle avait un besoin au niveau financier, même si elle a été déçue, bien-aimée dans certaines relations, ce n'est pas une raison pour se dévaloriser ainsi. Alléluia. Ce n'est pas une raison, bien-aimée, pour livrer son corps, bien-aimé, à des choses ignobles. Ce n'est pas une raison, bien-aimée, pour emprunter ce chemin qu'elle avait emprunté. Et j'ai envie comme ça d'interpeller quelqu'un qui est là, une personne qui me regarde. Peu importe les problèmes, bien-aimés, que tu vis. Peu importe les soucis que tu as au niveau des finances. Reste digne. Alléluia. Reste digne. Alléluia. Parce que tu vaux plus que l'argent. Tu vaux plus que l'argent. Alléluia. Tu vaux plus que l'argent. Ne laisse aucune situation t'emmener à prendre des mauvaises décisions. Amen. Parce que chaque décision que tu prendras, bien-aimé, si la décision elle est bonne, tu auras de bons résultats. Si elle est mauvaise, forcément qu'il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences. Amen. Il ne faut pas se définir par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Il ne faut pas se limiter, bien-aimé, par rapport à ce qu'on subit aujourd'hui. Ce que la vie te fait subir aujourd'hui, bien-aimé, il ne faudrait pas que tu te limites. Il ne faudrait pas que tu te dises, bon, je ne pourrai pas avancer. Je ne pourrai pas entrer dans ma destinée et que ma vie restera ainsi. Alléluia. Le chemin peut être tortueux. Le chemin peut être rempli d'épines. Le chemin peut être rempli, bien-aimé, de problèmes. Mais bien-aimé, ce sont les forts et les durs qui avancent. Amen.
Il faut que tu t'armes de courage, bien-aimé, et que tu ailles de l'avant. Amen. Il ne faut pas changer de trajectoire. Il ne faut pas changer de chemin. Rab, elle a changé de chemin. Je ne pensais pas que c'est quelque chose qu'elle faisait avant. Mais elle arrive à un carrefour de sa vie, bien-aimée, où elle n'a pas eu une vision plus poussée. Elle n'a pas regardé devant, bien-aimée. Elle s'est limitée, bien-aimée. Elle n'a pas regardé au futur. Elle a juste regardé au présent. Elle a regardé à son passé et à son présent, bien-aimé. Et elle ne s'est pas projetée dans le futur. Alléluia. Elle ne s'était pas projetée dans le futur. Et ce qui l'a amené, bien-aimé, à vendre de ses services. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te garde dans ses voies. Que le Seigneur te garde dans ses voies. Rab est arrivé, bien-aimé, à cette conclusion parce que elle avait perdu tout espoir d'une vie meilleure. Alléluia. Elle avait perdu tout espoir d'un futur meilleur, d'une solution. Elle avait perdu tout espoir. C'est le désespoir qui emmène des personnes bien-aimées à faire des choses bien-aimées qu'elles-mêmes ne veulent pas. C'est le désespoir. Quand tu es désespéré, bien-aimé, ça t'amène à faire des choses, bien-aimé. Des choses inimaginables. Je dis à quelqu'un, garde l'espérance. Alléluia. Garde l'espérance. Garde l'espérance. Le Seigneur, bien-aimé, quand tu marches avec lui, il ne s'arrête pas seulement que dans ton passé, et encore moins dans ton présent. Mais il t'amène à regarder dans le futur. Et c'est ça l'espérance. C'est ça l'espérance. Si tu es bloqué dans ton passé et dans ton présent, bien-aimé, tu vas prendre la voie de Rab. Tu prendras la voie de Rab. Et je suis là pour ne pas que tu prennes la voie de Rab. Je suis là pour t'interpeller, bien-aimé. Je suis là pour éveiller ta conscience, bien-aimé, afin que tu ne prennes pas la voie de Rab. Combien est-ce qu'on t'a proposé? Quelles sont les propositions que tu as reçues dernièrement? Fais très attention, bien-aimé. Alléluia. Ne te dis pas qu'il n'y a rien à l'horizon. Amen. Après la pluie, bien-aimé, il y a le beau temps qui vient. Il y a toujours le beau temps. Amen. Derrière cette montagne-là, bien-aimé, derrière la montagne, il y a de grandes bénédictions qui t'attendent. Alléluia. Que le Seigneur te donne la force. Amen. Et j'ai envie de te dire comme ça que l'Éternel est fidèle. Amen. Et donc la Bible nous dit que Rab était une prostituée. Amen. Elle n'avait pas une vie noble. Sa vie vraiment elle n'était pas un modèle. Amen. Et elle vivait comme ça, bien-aimé. Vous savez, Rab avait de la famille à Jéricho. Elle avait de la famille à Jéricho. Donc imaginez-vous un peu ce qu'elle faisait. Ça avait certainement créé le déshonneur, bien-aimé, sur sa famille. Peut-être que les gens riaient de sa famille, compte tenu de ce qu'elle faisait, bien-aimé. Alléluia. Je ne sais pas si elle avait des contacts avec les membres de sa famille. Je ne sais pas si elle a été rejetée par sa famille. Mais ce que nous savons, elle vivait dans la même ville avec sa famille, avec ses parents, avec ses frères. Ou soit encore, certainement, ce qu'elle faisait, c'est ce qu'elle prenait, bien-aimé, l'argent pour soutenir sa famille. Parce qu'il y a des personnes, bien-aimées, qui font ce genre de choses-là pour pouvoir soutenir leurs parents, soutenir leurs frères, leurs soeurs. Gloire à Jésus. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin, bien-aimé, de détruire ton âme. De détruire ton âme.
pour de l'argent. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais vous savez, la Bible nous dit que quand les espions sont arrivés, ils sont descendus chez Rahab. C'est elle qui les a accueillis. Certainement, quand elle les a vus, elle a pensé que c'était des clients. Amen. Elle a pensé que c'était des clients parce que les hommes qui venaient chez elle, là, c'était ses clients. Mais ceux-là n'étaient pas ses clients, bien-aimés. Alléluia. Quand ils sont arrivés chez Rahab, les gens ont appris qu'ils sont descendus chez Rahab. Le roi a envoyé des personnes chez Rahab. Et Rahab a dit oui. Effectivement, ces hommes-là sont venus chez moi. Mais après, ils sont partis. Mais pendant qu'elle disait cela, bien-aimé, à ceux qu'on avait envoyés chez elle, elle était en train de mentir. Amen. Elle était en train de mentir. Mais pourquoi est-ce que Rahab a menti? Alléluia. Pourquoi est-ce que Rahab a menti? Pourquoi est-ce que Rahab n'a pas livré ces hommes qui étaient venus chez elle? Alléluia. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas livré ces hommes-là qui étaient venus chez elle? Et puis elle a menti, bien-aimé, aux soldats, à ceux que le roi avait envoyés chez elle. Elle leur a dit non, qu'ils sont venus chez moi, mais ils sont passés, ils sont repartis. Donc allez vite, vite. Peut-être que vous allez les trouver en chemin. Or, elle les avait cachés. Elle les avait cachés dans sa maison. Rahab les avait cachés. Bien-aimé, tu sais, Rahab était connu pour faire certainement de vilaines choses. Ah oui, parce que ce qu'elle faisait n'était pas quelque chose de louable. Tu sais, arrivé à certains moments de la vie, tu as envie de faire de bonnes actions. Ah oui. Tout le monde certainement te connaît pour quelqu'un qui fait les choses qui ne sont pas bien. Pour quelqu'un qui n'a pas une bonne vie. Alléluia. Mais au fond, tu as envie de faire de bonnes actions. Des choses vraiment qui vont attirer vraiment la vie. Elle voulait donner un sens à sa vie. Vous savez, Rahab savait que si elle livrait ces hommes-là, ils allaient les tuer. Ah oui. Et elle ne voulait pas avoir cela sur sa conscience. Ah oui, elle ne voulait pas participer au meurtre de ces hommes parce que si on mettait la main sur eux, bien-aimés, c'était fini pour eux. Et donc, le fait de mentir, bien-aimés, de dire que ces hommes-là, ils sont venus chez eux, sont partis, c'était pour pouvoir leur conserver la vie. Par son action, bien-aimée, elle a permis à ces hommes-là de ne pas perdre la vie. Elle voulait donner un sens à sa vie. Elle voulait faire de bonnes choses, bien-aimée. Et pour donner un sens à sa vie, bien-aimée, elle devait s'inscrire, bien-aimée, sur la bonne voie, bien-aimée. Commencer à faire de bonnes choses de sa vie. Amen. Commencer à faire de bonnes choses. Les gens pouvaient la voir et dire que cette femme-là, qui vend son corps, rien de bon ne peut sortir d'elle. Rien de bon ne pourra sortir d'elle. Alléluia. Il est dit comme ça dans le livre de Jean, le chapitre 4, le verset 46. Jean, le chapitre 4. On va lire cela. On va lire. Alléluia. Vous savez, Rahab savait que la vie qu'elle menait n'était pas noble. Elle savait que ce qu'elle faisait n'était pas bien. Mais elle voulait redonner un autre sens à sa vie. Elle voulait redonner un autre sens à sa vie. Ok. On va aller en Jean. Tout le monde a dit, mais même peut-être même que sa famille, ses frères, ils ont dit, oh celle-là, plus rien de bon ne peut sortir d'elle. Laissez-la comme ça. Amen. Mais quand elle a eu l'occasion, bien-aimée, de pouvoir faire changer les choses, bien-aimée, elle a saisi l'occasion.
Elle a saisi l'occasion, bien-aimé, pour faire une bonne action, pour faire quelque chose de bon, pour donner un sens à sa vie. Cette vie-là qui était méprisée, bien-aimé. Ok, en Jean le chapitre 1, regardez un peu. Jean 1, le chapitre 46. Le verset... Oui, le chapitre 1, le verset 46. Ok. C'est tellement long. Je suis en train de chercher là où je vais lire directement pour toi. Hein. Je ne veux pas aller tout derrière encore. Ok. Ok, je vais commencer le verset 40. Le verset 46 et 43. Il dit, le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaida, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? En fait, quand il le dit, c'est par rapport au témoignage de Nazareth. C'est par rapport au témoignage de Nazareth. Il dit à Philippe que, parce que Philippe lui dit qu'on a trouvé le Messie. Et il rétorque, il lui dit, mais est-ce que de Nazareth là? Parce que nous sommes ici là, en Israël ici. Nous savons tous que de Nazareth là, rien de bon ne sort là-bas. Rien de bon ne sort de Nazareth. Maintenant, toi, tu me dis que tu as trouvé le Messie. Est-ce que là-bas, là, quelque chose de bon peut sortir? Et il lui dit, viens et vois. Bien-aimé, c'était le même problème de Rab. Amen. Elle est arrivée, bien-aimé, à une conclusion où tout le monde, lorsque les gens la voyaient, les gens pouvaient détourner son regard. Amen. Lorsque les gens la voyaient, bien-aimé, d'autres même s'irritaient. On la regardait, bien-aimé, comme quelqu'un de qui rien de bon ne pouvait encore sortir. Alléluia. Et c'était dans cette phase-là que cette femme-là était. Et elle voulait changer les choses. Elle voulait changer les choses par rapport à son histoire. Elle voulait emprunter un autre chemin. Parce que, bien-aimé, Rab, elle était prostituée, certes, mais elle n'était pas dépourvue de sens. Elle avait, bien-aimé, elle était intelligente. Il y a des choses qu'elle savait. Amen. Il y a des choses que Rab savait. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je dis cela. Il y a des choses que Rab savait. Qu'il y a certaines personnes qui ne savaient pas. Rab, elle n'a pas eu un passé certainement glorieux. Et son présent même était douteux. Mais bien-aimé, elle a décidé, bien-aimé, d'avoir un futur merveilleux. En prenant la décision, bien-aimé, de garder ces hommes-là, elle était entrée comme ça, bien-aimé, de préparer son futur. Elle ne voulait pas que ses actions du passé, les actions du présent, bien-aimé, affectent son futur. Elle savait que le passé ne s'est pas bien déroulé. Et encore même le présent, bien-aimé, est catastrophique. Mais elle avait ce brin d'espoir, bien-aimé, que le futur pouvait être différent. Que le futur pouvait être différent si elle s'inscrivait, bien-aimé, sur le bon chemin, sur la bonne voie. Si elle prenait d'autres résolutions, de bonnes résolutions. Je dis à quelqu'un,
Ton passé a été chaotique. Ton présent même est douteux. Mais laisse-moi te dire que le futur peut être différent. Le futur, il peut être différent. Le futur peut être différent. À tes résolutions répondra le succès. Tu sais, lorsque Rahab a caché ses espions, la bien-aimée, elle a aussi mis sa vie en danger. Est-ce que vous comprenez? Elle a pris des risques. Elle a pris un risque, bien-aimé, en cachant les espions. Bien-aimé, il y a toujours un prix à payer. Ah oui. C'est des risques qu'elle a pris, bien-aimé, en cachant les espions. Parce que imaginez-vous qu'on venait la surprendre. Quand elle a menti, les gens pouvaient se cacher pour l'espionner, pour voir si jamais les espions là allaient sortir de sa maison. Est-ce que vous comprenez? En les cachant, bien-aimé, elle a mis sa vie aussi en danger. En les cachant, bien-aimé, elle a mis aussi sa vie en danger. C'est un risque. Est-ce que vous comprenez? Cette décision qu'elle a prise, bien-aimé, de les cacher, bien-aimé, était un prix à payer. Était aussi un prix à payer. Gloire à Jésus. Regarde un peu. J'ai lu jusqu'au verset 5. On va aller au verset 6. J'ai dit que Rahab, elle avait une vie qui était un peu bizarre. Mais elle n'était pas... Il y a des choses que Rahab savait. Amen. Et à cause de ce qu'elle savait, bien-aimée, elle a pris une autre décision. À cause de ce que Rahab savait, bien-aimé, de ce qu'elle a su, bien-aimé, c'est ce qui l'a emmené à prendre la décision qu'elle a prise de cacher les espions. Et voyons un peu au verset 6. Nous sommes en Josué, le chapitre 1er, le chapitre 2. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Donc, c'est volontaire en fait. Est-ce que vous comprenez? Ce qu'elle faisait, l'acte qu'elle posait, bien-aimé, elle était consciente de ce qu'elle faisait. Ces hommes n'étaient pas venus pour coucher avec elle, non. Elle le savait. Elle savait quelles étaient leurs intentions. Mais malgré cela, elle les a cachés. Est-ce que vous comprenez? Malgré cela, elle les a cachés. La Bible dit qu'elle les a pris, elle les a emmenés sur son toit. Et elle a aménagé un endroit bien pour qu'ils puissent bien se cacher. Alléluia. Pour qu'ils puissent bien se cacher. Mais quand elle le faisait, bien-aimé, est-ce que ce n'était pas un risque pour elle-même? Est-ce que ce n'était pas dangereux pour elle-même? Elle qui était vraiment une résidente bien-aimée, qui vivait bien-aimée à Jéricho. Est-ce que ce n'était pas un risque qu'elle prenait? C'était un risque. C'était un risque. Elle a compris que, bien-aimée, longtemps elle a fait des choses. Elle s'est mise dans les choses, dans la facilité. Et sa vie, ça n'a rien apporté à sa vie. Donc elle a décidé de changer sa façon de faire les choses. La vie, bien-aimée, ce sont des risques. Ah oui. Gloire à Jésus. Tu n'obtiendras pas les choses, bien-aimées, si tu ne payes pas le prix. Si tu ne payes pas le prix. Tu veux des choses, mais tu ne veux pas payer le prix. On dit, ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils fussent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit. Donc,
elle leur a permis vraiment sur son toit de bien espionner. Et c'est-à-dire qu'elle les a cachés. Elle leur a permis de faire leur travail. Parce qu'ils étaient allés là-bas pour espionner, pour prendre des informations. Est-ce que vous comprenez? Et Rahab, elle les a aidés. Cette femme-là, elle a aidé les espions là. Elle les a aidés. Le Seigneur aurait pu les conduire dans la maison de quelqu'un d'autre. Mais c'est dans la maison de cette femme-là que le Seigneur a conduit ces hommes-là. Dans la maison d'une prostituée. Pour dire que Dieu avait un plan pour Rahab. L'Éternel avait un plan pour cette femme. Cette femme bien-aimée dont la vie était bizarre. Cette femme bien-aimée qui n'avait plus d'espoir. Cependant, l'Éternel avait un plan pour sa vie. Gloire à Jésus. C'est l'Éternel qui a conduit les pas de ces hommes-là dans la maison de Rahab. Alléluia. Regardez un peu. La Bible nous dit que Rahab, elle est allée sur le toit avant d'aller se coucher, avant que les hommes ne s'endorment, parce que tôt le matin, ils allaient repartir. Elle allait voir ces hommes-là. Regarde un peu leur conversation. Voyons un peu leur conversation. On dit, elle monta vers eux sur le toit et leur dit, au verset 9, et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Qui le lui a dit? Qui le lui a dit, bien-aimé? Qui a dit à Rahab que ce pays-là, la ville là où elle était là, l'Éternel avait donné ça à son peuple? Qui a donné l'information à Rahab? Où elle a appris cela? Alléluia. Où elle a appris cette information? Que ce pays-là a été donné aux Hébreux. Que ce territoire-là, elle dit, moi je sais. Peut-être que dans la ville ici, là, les gens ne savent pas. Les gens pensent que je suis dépourvu de sens à cause du travail que je fais. À cause de la vie que je mène. Je sais que la vie que je mène n'est pas noble, je paraphrase. Mais moi, Rahab, je sais. Je sais que le pays là vous a été donné. Vous a été donné. Et donc, c'est par rapport à l'information qu'elle a reçue, bien-aimée. C'est l'information là qui a modifié, bien-aimé, qui l'a mené à prendre de telles résolutions. Oui, c'est parce qu'elle a entendu quelque chose. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est parce que Rahab a reçu une information. Et c'est l'information, bien-aimé, qui l'a emmené, bien-aimé, à prendre de nouvelles résolutions, à prendre de nouvelles décisions, bien-aimé, à changer de trajectoire, à changer de chemin. C'est par rapport à l'information qu'elle a reçue. C'est l'information là qui l'a emmené à changer sa façon de faire les choses. Alléluia. Beaucoup ici, nous avons cette information et nous le savons. Christ est mort, il est ressuscité pour nous. Afin de nous ramener auprès du Père. Afin que, bien-aimé, étant connecté, étant, bien-aimé, dans sa parole, bien-aimé, tu puisses, bien-aimé, entrer dans le plan que le Seigneur a conçu pour toi, pour ta vie. Mais est-ce que tous ceux qui le savent font ce qu'il faut? Non. Beaucoup de chrétiens savent que le Seigneur Jésus-Christ est venu, il est mort, il est ressuscité. Amen. Et il a changé notre identité. Mais cependant, est-ce qu'ils sont dans les voies de Dieu? Est-ce que ces chrétiens-là, ayant reçu l'information, la révélation, est-ce pourtant qu'ils gardent la parole de Dieu? Ils demeurent dans la parole de Dieu. Ils demeurent, bien-aimés, dans les principes et les règles établies par l'Éternel. Bien que non.
Beaucoup le savent, mais ils n'ajustent pas leur comportement. Ils n'ajustent pas, bien aimé, leur vie par rapport à ce qu'ils savent. Et puis, ils veulent un changement de statut. Ils veulent un changement de statut. Or, eux-mêmes, là, ils ne veulent pas se positionner dans les voies du Seigneur.